No Jews, no news. Quand l'indignation médiatique devient sélective. No Jews, no news. Cette formule choc semble se vérifier à chaque conflit impliquant de près ou de loin Israël ou les Juifs. La guerre en Iran offre aujourd'hui une illustration troublante. Les chiffres des morts et des blessés y évoluent constamment, sans source fiable, ni transparence réelle. Les journalistes peinent à se positionner, donc à critiquer. Résultat, une couverture médiatique prudente, fragmentée, presque timide. Il y a quelques jours encore, l'annonce des 20 000 morts civils en Iran en quelques jours n'a suscité que peu de réactions. Ces chiffres n'ont été ni contestés ni analysés en profondeur. À l'inverse, les 50 000 morts en majorité terroristes annoncés sur 2 années de guerre à Gaza, chiffres officiels du Hamas donc discutables, ont immédiatement été qualifiés de génocide par de nombreux médias internationaux. 2 poids, 2 mesures. Les crimes commis par les gardiens de la révolution contre leur propre population sont bien évoqués, mais sans excès. Les comparer aux civils palestiniens tués par le Hamas serait perçu comme une provocation, voire une forme d'islamophobie. Le même silence entoure le drame soudanais, où une population est massacrée par son propre peuple, loin des projecteurs médiatiques. Quant aux Iraniennes qui rejettent massivement le port du voile, au risque de la prison ou de la mort, leur combat pour la liberté mérite souvent quelques minutes d'antenne. Pas plus. En parler davantage risquerait de froisser certains courants islamistes qui présentent le voile comme un symbole de liberté, y compris là où il est imposé. Dans certains pays, les théories complotistes prospèrent. Israël serait responsable de la sécheresse en Iran. Et même un pénalty contre l'Algérie décisive lors de la CAN a été imputé à Israël. Ces informations circulent abondamment, localement, mais restent heureusement peu relayées en Europe. Alors une question demeure. No Jews, no news. Est-ce la cause ou le résultat de l'antisémitisme contemporain? J'attends votre réponse. Dire la vérité devient essentiel, surtout lorsque chaque mot peut se transformer en arme contre la désinformation. Am Israël Chai.